Salut YouTube! Petite vidéo suite à l'installation de Garuda. Donc je vous avais parlé sommairement de RetroArch qui était possible d'installer sur Garuda. Euh, Tant que j'y pense, j'espère que ton installation de Garuda s'est bien passée, soit sur Unread ou directement sur votre PC ou au moyen d'une VM via VirtualBox ou VM Aware. Du coup, comme je vous disais, en émulation, Garuda, on a RetroArch avec tous les corps inclus. Donc c'est bien. Après, du coup, je n'ai pas trop testé RetroArch parce que je me suis souvenu d'un émulateur qui s'appelait, comment vous dire, Retrobat. Donc je me suis penché plus sur Retrobat que RetroArch. RetroArch, je le ferai peut-être en interne pour voir ce que ça donne en plus. Ce qui est dommage, c'est que sur Ubuntu, on n'a pas Retrobat. Enfin, sur Garuda, du coup, on ne nous propose pas de l'installer. Par contre, on a les émulateurs. Donc ça, c'est une très bonne chose, mais il vous faudra des BIOS pour pouvoir jouer au fait aux émulateurs. DuckStation, par exemple, il gère beaucoup le PS2. Celui-là est fait pour NES. Bon, pas de chance. Mais normalement, DuckStation tourne pour PS2. Sinon, vous avez le PCX X2. Donc voilà. Donc on va basculer sur Retrobat. Je vais vous faire voir un petit peu ce que ça donne. Allez, on se reprend tout de suite. Donc ici, voilà, on est sur le site de Retrobat, comme je vous disais. Alors attention, il y a deux URL. Je sais que de mémoire, il y a deux sites, un qui du coup a un ancien site, mais dans cet ancien site, vous avez en fait un lien HTTPS pour rejoindre leur nouveau site. Donc là, on a la chance, il est en français. Donc là, ça vous décrit un petit peu ce que fait Retrobat. Donc il est fait pour Windows et non pour Linux. Hein, Linux, comme je vous disais, vous avez RetroArch. Là, je me suis basé plus sur Windows parce que actuellement sur mon Unread, j'ai une toute petite carte graphique qui n'est d'ailleurs plus prise en charge par Unread. C'est une 580 GTX Twin Forcer. Du coup, elle est plus prise en charge et je n'ai pas l'utilité, si vous voulez, de mettre une autre carte graphique actuellement dans Unread puisque j'ai une 370 Aorus, enfin TI Aorus sur le PC actuel où on fait le montage vidéo. Je me vois mal reprendre une autre carte graphique juste pour Unread. Donc j'ai trouvé cette solution là en prenant Retrobat. Donc je sais que je vous ai parlé de RetroArch, mais ça je le testerai peut-être plus en interne dans une VM Linux installée sur mon Windows actuel. Donc voilà. Donc ici vous allez dans l'onglet télécharger. Donc vous prenez la mise à jour, le fichier qu'il vous faut. Donc là en l'occurrence il est en V5.3. Ils vous disent aussi qu'il vous faut des dépendances, donc DirectX et Visual C. DirectX, honnêtement, je pense que vous l'avez tous pour pouvoir jouer. Bien souvent, ils sont installés, ils sont en demande d'installation pour pouvoir jouer à certains jeux. Donc là, ils vous parlent des autres distributions. Laka, je n'ai pas du tout essayé. RetroPie, ben ça, oui, c'est pour Raspberry. Batocera, c'est du Linux. Je n'ai pas testé. Et Recalbox, c'est pareil. Je n'ai pas testé non plus. Donc je pourrais pas vous en dire plus. Peut-être que plus tard je testerai Batocera et Recalbox, mais pour l'instant j'en vois pas l'utilité, comme je pourrais dire, parce que j'ai Retrobat et honnêtement Retrobat fait parfaitement l'affaire. Donc ça, donc 360, oui, il n'y a pas besoin. Là vous avez le menu changelog, donc
je vais pas détailler vraiment le changelog sur le 5.3. Hein, je vous laisserai aller voir vous-même. Donc voilà, on va lancer la partie de Retrobat puisque moi elle est déjà installée. On va voir ça ensemble. Donc nous voilà sur Retrobat installé. Donc pour vous ce sera fraîchement installé. Vous voyez que c'est géré par Nvidia aussi. Alors il y avait un petit truc qui m'agaçait un peu. Je sais pas si vous l'entendez. Attendez, je vais prendre mon casque. Ouais, vous entendez une musique en fond. Par défaut, cette musique, elle est à fond. Donc je peux vous dire que quand vous lancez Retrobat, ça vous surprend un petit peu. Pour l'enlever, c'est tout simple. Vous enlevez les musiques d'ambiance. Parce que là, vous voyez, là, le volume de la musique, il est à 100%. Et pour la vidéo, je l'ai baissé vraiment à 10%, histoire que vous entendez un tout petit peu. Je peux vous dire que quand c'est à 100% et que vous galérez à trouver comment enlever la musique, c'est vite agaçant. Ça a duré peut-être quoi, 1 minute avant que je quitte le logiciel. J'ai désactivé la musique. Le son sorti par mes casques et les caissons, parce que ça m'avait vraiment gonflé. Donc pour ce faire, vous faites activer là. Hop là, on va revenir après parce que sinon ça va vous casser les oreilles. Voilà, le son est bien enlevé, donc c'est parfait. Donc voilà. Donc ici, ça nous propose plusieurs choses. Par exemple, là on est sur un émulateur PS2, tous les jeux, l'arcade, vos jeux de favoris. Et là, on est sur du Retrobat. Donc le plus joué, vous voyez, DuckStation, PlayStation. Vous allez avoir un souci dès le départ, c'est que peut-être que vous avez des ROM. Hein, donc moi, à titre personnel, ce que j'ai sur mon PC, je l'ai aussi acheté en physique à la maison. Un jeu de PlayStation ne coûte plus grand chose, un jeu de PlayStation 2 non plus. Je n'ai plus de PS3, donc les jeux, je ne les ai plus. La PS4, j'en ai pas, je l'ai revendue. La PS5, j'en ai pas non plus. Actuellement, je suis que sur la Xbox One série X. Projet Scorpio. Donc c'était une version après de la Xbox One. Donc voilà. Pour l'instant, on va parler juste de ça. Donc pour ce faire, vous aurez besoin des BIOS. Les BIOS, je ne vais pas vous cacher, j'ai mis du temps à trouver les BIOS. Pour qui, pourquoi? Comme c'est des BIOS qui sont propriétaires à chaque type de machine, de console, il est difficile de trouver ces BIOS. J'ai réussi à les trouver et j'en suis pas peu fier, puisque j'ai dû sortir ma carte bancaire pour avoir ces BIOS à la maison. Ce qui est dommage, c'est que je suis obligé d'acheter des BIOS pour pouvoir jouer à mes jeux que j'ai achetés qui sont chez moi. Je trouve ça juste un petit peu dommage, mais ça enlève, enfin ça ajoute une partie en fait plus complexe et ça permet en fait, si vous voulez, que les gens n'ont pas accès à tous les BIOS gratuitement, j'ai envie de vous dire. J'ai pas réussi à les trouver gratuitement, mais par contre je les ai tous maintenant sur mon PC. Voilà. Donc pour ce faire, on va partir sur un jeu de Retrobat. Ici vous avez tous les émulateurs. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment Retrobat est vraiment complet. Hein. Ah, il me semblait avoir enlevé. Alors attendez. Hop là. J'avais oublié ça. Là c'est mieux. Alors. RetroArch.
Ah, j'avais pas fait gaffe que RetroArch était sur Retrobat. On va essayer, tiens. D'accord. Eh bien, vous voyez, c'est parfait parce que du coup, RetroArch est aussi sur Retrobat. Je ne connaissais absolument pas. Donc on va passer. P6 Rearmade. Là, ok. Charger du contenu. On va faire pause. Donc on va rechanger. Ah, je me suis trompé. Ensuite, alors, charger un cœur, du coup. Hop. On va passer en PX2. J'ai dû me planter, j'ai dû le louper même d'ailleurs. Bon, il n'y a pas PCX2. Bon, on va quitter RetroArch. Hein. Du coup, on verra ça plus tard, RetroArch. Mais du coup, c'est sympa de l'avoir sur Retrobat. Alors, PlayStation 2, moi je suis sur celui-ci, PCX2. Donc là actuellement ça scanne mon dossier jeu que j'ai mis dans RetroArch. Donc là ça m'a l'air d'être bon. Alors j'avais fait GoldenEye. Par contre, ouais, ok, on va rester comme ça. On va lancer GoldenEye. On va faire, parce que là j'avais déjà fait une partie pour tester hier, vous voyez, hein. Du coup ça sauvegarde bien, ça fait une émulation de carte mémoire qui sera enregistrée sur votre PC. On va faire load state. Là ça reprend directement ma partie. Ici on est en train de configurer la manette Xbox. Donc on va le faire, hein, c'est très rapide. Start, select, haut, bas, gauche, droite, et là R1. Joystick gauche, haut, joystick gauche, gauche, joystick droite, haut, joystick droite, gauche, gâchette L2, je me suis inversé, R2, on renversera, appui stick gauche, L3, appui stick gauche, R3, voilà, et hotkey, hotkey, oh, il n'y a pas non plus. Je sais pas quoi mettre. Voilà. Voilà. Parfait ça. Hop. Comme
ça, on peut manœuvrer avec la manette. Donc là, on est obligé de repasser mode state. Donc voilà, pour paramétrer la manette, du coup on va dans contrôleur. Ici voilà, bon, on est en DualShock 2 hein, bien évidemment, mais elle est émulée par ma manette Xbox X. Du coup vous appuyez sur chaque truc pour paramétrer votre manette. Et ensuite, incroyable, le jeu se lance. Hop. Accélérer. Là, j'ai mis le jeu en pause. Hop, là, on accélère le jeu. On va passer cette partie, elle est pas... m'intéresse pas. Donc voilà sur le jeu qui te double. On va faire campagne solo. On va baisser le son. Tiens, voilà, ça c'est très bien. J'espère que c'est pas un peu fort le son. Parce que j'ai testé un petit peu quand même en off. Histoire qu'il n'y ait pas de soucis. J'ai pas envie de faire l'entraînement. Mais je crois que j'ai pas chaud. Ok, c'est parti. Le 07 encore à corps, vous pouvez neutraliser vos ennemis sans les tuer. Ah oui, c'est vrai que je l'ai mis un peu en speed exprès. Un autre qui de droite, petite patate de forain. Levez les yeux, Bond. Vous verrez un point idéal pour le lance-grappin. Pourtant. J'ai pas l'air d'avoir le lance-grappin. Bon. Bizarre. Bon. On va changer de jeu. Je verrai ça plus tard. On va faire... J'avais essayé Def Jam. Qu'est-ce qu'on peut essayer? Après, c'est vraiment histoire de vous faire voir un peu le jeu en lui-même. Bon, de toute façon, on a bien vu que tout fonctionnait. On va passer sur autre chose. On va passer sur RetroArch. J'aime bien RetroArch. Donc ici, on va charger un cœur. Donc le cœur, c'est
ce qui va faire tourner le jeu. Donc en soi, on va prendre Rearmade, charger du contenu, on passe dans H. Ici on voit les jeux PlayStation que j'ai. On va faire Crash Bandicoot. Ah oui, maintenant il est déjà chargé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tout est mélangé, hein. Dans ce dossier là, il faudra que je range. Oh tiens, un petit Siphon Fighter. Swan Station. Le jeu se lance correctement. C'est parfait. Hop, voilà, c'est mieux. Alors ça, c'est un vieux jeu que j'ai fait. Ouais, ça They are coming. Go, torch it. Burn it all. But what about the servant? Il reste quand même assez dur en jeu. Honnêtement, j'ai adoré faire ces jeux, les Siphon Fighter. When does the operation begin? Our intelligence within the... On passe. Hein. I've got an ID match for Romer on level 1. Right. C'est un jeu extrêmement dur. Assez fluide, je pensais pas que ça allait être... Leon, Romer's men have locked down this. Check. Cette histoire. Ah ouais, c'est vrai que pour tirer, c'est carré. Oh, je me rappelle même plus comment trouver. Faudrait vraiment que je me remette dessus. Vous voyez que les déplacements c'est pas fluide. Ah. Ah, je suis en inversé, c'est pour ça que j'ai du mal à jouer. Je suis en inversé. Hop, déjà ça. Ensuite, contrôleur. Check your fire. Ça pique vraiment les yeux. Hein.
Gabe, I'm getting interference. Check. On s'en fout. Allez, vue. Ouais. C'est pareil, c'est inversé ça. Un agent infiltré qui fait ça, je lui donne pas cher de sa peau. Hein. Je retrouve la commande pour changer les armes parce que du coup je sens que je vais être bloqué. Alors. Non, t'as pas envie. C'est parti. Des bangs. Le souci c'est que tu peux plus changer d'arme. Bon. Ah attends. Peut-être bien ça. Alors, tu fais moi le malin, hein? Gabe, CBDC has an agent. Right. Crever, oui. Ça va être chiant. Je me rappelais plus que c'était comme ça. Strictement à l'ancienne. They keep coming. Face de dos, hein, parce que... Bien joué. Bon, voilà. C'est pas grave. Est-ce que je peux faire... Est-ce que je peux faire un jeu de PlayStation? Je sais pas si je peux faire un jeu de PlayStation 3. On va
regarder ça. De mémoire, j'en ai pas. Oui, donc non, j'en ai pas. On pourra pas regarder ça malheureusement. Alors, tac. Donc, je vais vous faire voir rapidement aussi, comme je vous disais, l'histoire des BIOS. Donc, l'histoire des BIOS, quand vous aurez des BIOS. Ah, c'est pas ça. Ici. Quand vous aurez des BIOS à mettre, il faudra aller dans paramètres des jeux. Donc là, vous faites une vérification des BIOS manquants. Ça va vous donner tout le listing des BIOS qui vous manquent. Ensuite, vous allez dans le dossier Retrobat, dans le dossier suivant BIOS. Vous copiez-collez tous vos BIOS dedans. Vous activez bien vérifier les BIOS avant de lancer un jeu. Et ou alors vous faites vérifier les BIOS manquants. Ça va vous dire si c'est bon ou pas. Pour les jeux, les ROM c'est simple, c'est pareil. Vous allez dans le dossier Retrobat, dossier ROM. Ensuite, vous faites mettre à jour la liste des jeux. Faites oui. Voilà. Ça scanner, en fait. Bon, moi, il n'y a pas de nouveau jeu, donc du coup, ça ne scanne pas. Mais dans le principe, quand vous allez faire cette manip-là, du coup, ça va vous scanner votre dossier. Et vous aurez vos jeux implémentés après dans les émulateurs qui sont ici. Donc, vous voyez, il est vraiment complet Retrobat. Donc voilà, c'était juste la petite vidéo pour vous montrer Retrobat. Je sais que j'en ai parlé, c'était pour RetroArch, mais du coup Retrobat me convient très bien, puisque RetroArch, à ma grande surprise, est dedans, et je ne le savais pas non plus. Donc je pense que je ferai du Retrobat. Ensuite, je monterai sur RetroArch pour injecter mes cœurs et tout ça dedans. Je te souhaite une bonne journée, à plus tard YouTube. Cette scène sera supprimée parce que j'ai dit de la merde.